Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. L'avant-match, les gars, de cet Olympique de Marseille contre le Toulouse FC. Donc, dans le cadre de la cinquième journée du championnat de France. Toulouse et Marseille qui joueront l'Europa League jeudi. Donc, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube. Là, ça me ferait extrêmement plaisir en activant la cloche des notifications et à liker cette vidéo, voilà, pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous les mecs, et sur ce, on est tout de suite parti. Alors l'OM est dans une dynamique très claire, que des victoires à domicile, aucun succès à l'extérieur, le miroir de la saison dernière, mais qui laisse envisager un bon résultat des Phocéens lors de cette réception. Marcelino doit obtenir les 3 points avant l'enchaînement de déplacements face à l'Ajax, le PSG et l'AS Monaco. Le Toulouse FC a un bilan neutre par excellence avec une victoire, deux nuls et une défaite. Hors de ses terres, le TFC a vaincu le FC Nantes en ouverture de sa campagne puis a perdu contre le Strasbourg 2-0 avant de se déplacer chez l'Union Saint-Gilloise. Autant dire qu'il faudra remettre la machine en route. Les infos sur l'AM et ses blessés, donc Geoffrey Kondogbia sera de retour, tout comme Ismaïla Assar blessé lors de la trêve. François-Régis Muguet devrait être disponible, tout le reste de l'effectif est apte. Marcino voudrait repasser en 80 selon les dernières rumeurs. Alors Kondogbia sera de retour mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Ismaël Assar est blessé, pourrait même manquer le choc face à l'Ajax, il va très certainement le manquer. Et aussi pourrait manquer Paris, Monaco. Voilà, il pourrait louper beaucoup de rencontres. Muguet, lui, c'était surtout un coup, donc ça va mieux. Et ce qui est du 4-3-3 de Marcelino, ça a été des rumeurs, mais... Ah les mecs, j'ai mal au dos, désolé. Mais voilà, il a très vite dit que face à Toulouse, ça serait pas le cas. Voilà, il ne changerait pas son dispositif face à Toulouse, ça pourrait être néfaste pour les joueurs. Mais dans les matchs à venir, pourquoi pas. Donc le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, il y a Paolo Lopez, Jonathan Klaus, Chancel, Mbemba, Samuel, Gigot, Renan Lodi, Jordan Verretou, Geoffrey Kondogbia, Asdin, Unai, François-Régis Muguet, Aubameyang et Iliman Ndiaye. Les infos sur Toulouse et ses blessés, Olivier Zandéen et Nathan Skita étaient tous les deux blessés mais ont fait leur retour à l'entraînement. Ibrahim Sissoko sera encore absent de son côté. Steen Spearing devrait être disponible. Donc la compo Toulouse reste Pougard, Costa, Nicolaïsen, Diarra, Soiseau, Caceres, Sierro, Gelabert, Aboukhlal et Magri. Le pronostic de la rédaction de 90 minutes. Pour nous, l'OM a de quoi embêter le Toulouse FC et le pousser dans ses retranchements. Les Phocéens ont la confiance et le vélodrome derrière pour terrasser le TFC dans ce choc de Ligue 1. OM 2, Toulouse FC 1. Ensuite, les mecs, on va partir sur ma compo à moi. Donc, je suis resté sur un 4-4-2 et un 4-2-3-1. Donc, en 4-4-2, je verrai Paul Lopez dans les buts. Voilà un poste qui lui va. Enfin, de toute façon, on va pas débattre. Voilà, c'est Ruben Blanco ou lui. Paul Lopez doit être dans les cages. Et il n'y a rien à changer au niveau de ça. Une charnière, même une défense composée de Renan Lodi, Samuel Gigot, Chancel, Mbemba et Jonathan Klaus. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Voilà, Léo Balerdi pourrait lui potentiellement remplacer soit Gigot, soit Mbemba, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, on va continuer tout simplement avec cette défense. Un milieu de terrain pareil, Rongier, Veretout. Joaquin Correa côté gauche, même si Aminarit pourrait potentiellement lui aussi être titulaire. Mais pourquoi pas reconduire Joaquin Correa qui a connu des débuts très compliqués face à Nantes. Et dans un vélodrome, peut-être qu'il pourra le galvaniser, ça pourrait être cool. Donc au milieu de terrain, Rongier Veretout, voilà, on l'a bien connu l'année dernière avec Igor Tudor. Kondogbia sera peut-être un peu juste pour débuter cette rencontre. Donc je pense qu'on devrait rester sur ces deux-là. Du côté droit, du coup, Ismail Assar est blessé, donc ne peut pas être apte à jouer. Et François-Régis Muguet ne sera peut-être pas mis directement titulaire. Donc moi, je vois bien, voilà, Iliman Ndiaye, comme quand il jouait avec le Sénégal, être placé sur ce côté droit. Et avec donc nos deux attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Vitinha. Ensuite, au niveau du 4-2-3-1, les mecs, on partirait sur le même gardien, la même défense. Rongier, Verretou. Là j'ai mis Aminarit, mais pareil, ça peut être Aminarit ou Joaquin Correa côté gauche. Voilà, je vois pas d'inconvénient que ce soit l'un des deux. Aminarit peut-être à voir s'il pourra tenir toute la rencontre. Et Joaquin Correa s'il pourra nous montrer une meilleure rencontre que face au FC Nantes. Iliman Ndiaye côté droit. C'est dur à chaque fois de décider entre Vitinha et Aubameyang, mais moi j'aimerais bien mettre Vitinha quand même pour commencer ce bon début de saison en championnat. Et donc les mecs se postent en tant que milieu offensif numéro 10, que je laisserai tout simplement à Asdin Ounahi qui a encore marqué face au Burkina Faso avec le Maroc. Voilà, pourquoi pas lui donner les clés du camion. Voilà, pourquoi pas lui donner les clés du camion, lui donner les clés du jeu
pour qu'ils puissent voilà, tout simplement nous faire un bien fou entre ce lien avec le milieu de terrain et l'attaque, parce que c'est très très compliqué sinon. Nos matchs sont très vite voilà, durs parce qu'on est vite coupé en deux. Et Asino a des qualités intrinsèques juste extraordinaires. Donc je pense vraiment à mon avis qu'il devrait être titulaire sans aucun doute dans cet Olympique de Marseille. Donc en tout cas les mecs, bah, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, on espère une victoire de l'Olympique de Marseille face au TFC dimanche 17h. Donc comme je l'ai dit, je compte sur vous pour liker la vidéo, voilà, pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça prend 30 secondes. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube, mais également à commenter voilà, en donnant votre pronostic pour ce match de la 5e journée de Ligue 1 Uber Eats. Sur ce les mecs, allez l'OM, c'était Mathis Football, ciao l'équipe.